Bonjour à tous, bienvenue sur Stellatopia Guidance. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage sentimental pour la période de février jusqu'au 20 avril pour tous nos amis le chien. Donc, souvenez-vous de votre tirage général qui va jusqu'au 21 mars. Eh bien, vous allez l'utiliser jusqu'au 20 avril parce que cette année lunaire, vous avez 2 mois de février. Donc, le tirage général que vous avez eu du 21 février au 21 mars, c'est valable. Vous pouvez l'utiliser jusqu'au 20 avril. Donc, on va faire un tirage sentimental approfondi. Souvenez-vous, sur le tirage général sur le domaine vie sentimentale, vous avez eu la carte de la durée, la carte du progrès, le valet de pique, l'as de trèfle, le rêve d'armoise et ouvrir le cercle. Donc, si on récapitule le tirage général du mois qui va aller jusqu'à 20 avril, eh bien, vous allez avoir un retour à la communication. Voyez, il y a un retour à la communication. On voit un engagement profond. Voyez, on voit la durée. C'est une relation que vous allez rencontrer, l'autre. Et cette relation-là, c'est une relation solide qui va vous mener vers le progrès, vers quelque chose qui est la victoire. Là, c'est comme l'abondance, la victoire. Un retour à la communication. C'est une relation qu'il faut juste un petit bémol de faire attention. Peut-être il y a une personne qui va un peu vous jalouser, donc il faut faire attention. Il y a peut-être une personne qui peut vous mettre des bâtons dans les roues, qui peut être malveillant. Donc, il faut faire juste attention. Mais sinon, cette relation-là, vous avez toutes les cartes pour aller vers la victoire, vers un retour à la communication et de réaliser votre rêve. C'est le rêve d'armoise. Et comme ouvrir le cercle, c'est comme si, par miracle, ça vous facilite cette relation vers un engagement profond d'une façon si simple, d'une façon évidente, comme s'il y a une main miraculeuse qui vous ouvre le chemin. Donc, c'est ça dans le tirage général que vous avez eu. Donc, pour approfondir ce côté vie sentimentale jusqu'à fin avril, je vais utiliser le Yijing de l'amour et je vais essayer de voir cette fois-ci pour vous. Je vais voir un petit peu plus sur l'autre. Je vais voir un petit peu comment vous allez réagir par rapport au passé. Qu'est-ce que vous avez eu dans le passé et qu'est-ce que vous pouvez réagir. Et puis, dans le futur, mais le futur proche. D'accord? Donc, on va prendre, pour chaque élément, je prendrai 2 cartes. Donc, je prendrai 2 cartes pour vous. Je prendrai 2 cartes pour voir l'autre. Je prendrai 2 cartes également pour voir comment vous allez réagir par rapport au passé. Et on va prendre aussi 2 cartes pour voir comment vous réagissez par rapport au futur. Alors, on va commencer par vous. Eh bien, vous avez la durée. Voyez, c'est tellement concordant, voyez. Vous avez la durée dans l'oracle du Tao et dans le Yijing de l'amour, vous avez la durée. C'est 2 cartes qui sortent en doublon, voyez. Et vous avez la souffrance. Donc, c'est très concordant. Dans cette histoire-là, vous avez une souffrance à gérer par rapport à une personne. Ça se peut, c'est une personne dans le passé qui vous fait souffrir, qui peut être malveillante ou qui vous jalouse. Avec cette nouvelle rencontre-là qui va aller dans un engagement profond, et bien attention, vous aurez une petite souffrance par rapport à une personne. Et la durée, vous allez vraiment rencontrer l'autre. On voit bien un engagement profond, on voit bien l'amour, on voit bien retour à la communication
Et à côté, on voit bien que vous allez gérer une souffrance par rapport à une autre personne. Est-ce que c'est dans le passé que vous allez laisser? On va regarder, voir est-ce que c'est par rapport à le passé, cette souffrance-là. Eh bien, on a être amoureux et on a le jeu de l'amour. Oui. On voit bien que dans le passé, vous avez eu une relation qui vous a rapporté aussi du bonheur. Hein. C'est une relation qui vous a marqué, une belle histoire d'amour également, hein, que vous allez laisser dans le passé. Hein. On voit le passé que vous allez laisser cette relation-là qui est une relation jeu de l'amour. Hein. On dit bien c'est un petit peu la vie, hein, c'est un petit peu le challenge où c'est vraiment l'amour, c'est comme un jeu l'amour. Hein. On sait bien que on peut s'aimer et on peut rencontrer quelqu'un sur un chemin un jour et on sait que le chemin peut continuer ou bien le chemin va bifurquer et on se sépare. Hein. Donc voilà, dans le passé là, c'est une relation qui vous a rapporté beaucoup de bonheur et à ce jour, vous avez de la souffrance. Vous avez beaucoup de souffrance par rapport à cette relation dans le passé que vous allez laisser derrière vous pour pouvoir vivre le présent avec cette nouvelle rencontre qui marque dans la durée, dans la continuité et c'est comme par miracle, ça s'ouvre à vous pour réaliser votre rêve d'une façon en continu vers la victoire, vers un retour à la communication et que c'est une relation dans un engagement mais profond. Hein, voyez, ce n'est pas sans souffrance, hein, parce que vous allez laisser derrière vous quelque chose, une relation qui vous a beaucoup apporté également. On va voir l'autre aujourd'hui, dans le présent, c'est comment cette personne. Eh bien, vous avez la nutriment et vous avez la solitude. Alors, l'autre, c'est une personne qui vous nourrit. Hein, c'est une personne qui vous nourrit beaucoup. Hein. C'est une personne qui vous ramène le bonheur, qui prend soin de vous. Voyez quelqu'un qui rapporte des fruits, de la nourriture, hein, la nourriture affective, voyez. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment, qui prend soin de vous. Hein. On voit bien l'autre prend soin beaucoup de vous. Hein. Et on voit l'autre aussi qu'elle doit gérer une solitude également. Peut-être cette personne-là, elle était dans l'isolement où elle est seule, où elle a vécu une relation où elle a rompu avec quelqu'un et elle est vraiment dans la solitude. Hein. C'est quelqu'un qui a souffert également. Hein. On voit que vous allez rencontrer cette personne-là, que vous allez avoir beaucoup de bonheur. Hein. Voyez, il y a le retour à la communication, mais on voit, vous allez laisser derrière vous une relation que vous allez beaucoup souffrir. Vous allez souffrir hein, par rapport à l'autre que vous allez laisser derrière. Hein. Et dans le futur, le présent là, que vous allez rencontrer cette personne, ça va vous permettre à réaliser votre rêve. C'est une personne qui prend beaucoup soin de vous, mais c'est une personne qui a souffert d'une solitude également. Hein. On voit une personne qui est seule. Hein, une personne seule qui a souffert également. On va voir dans le futur, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, dans le futur, on voit bien, vous avez la superficialité et vous avez la contemplation. Hein, on voit la contemplation. Hein. Donc, cette relation-là, ça va vous questionner beaucoup. Vous allez questionner beaucoup, vous allez méditer, vous allez analyser, vous allez prendre du recul et vous allez vraiment construire cette relation-là. Vous allez vraiment laisser derrière vous cette relation-là pour pouvoir aller vers quelque chose dans le futur. Voyez, dans le futur, on voit, vous allez avoir beaucoup de bonheur et c'est une bonheur, une relation qui va vous rapporter beaucoup de sérénité.
hein. Donc on voit quand même une petite phase de souffrance pour que vous puissiez gérer le passé, pour aller vers ce présent-là, au moment présent où vous allez rencontrer l'autre, une personne qui était qui était seule, qui a souffert de la solitude également. Et dans le futur, vous allez pouvoir prendre la distance, prendre le recul, analyser entre vous deux pour pouvoir retrouver votre sérénité. Je vais essayer de couvrir les cartes pour voir si ça peut m'éclaircir un petit peu plus sur vous, sur l'autre, sur le passé et sur le futur. Alors, on va prendre aussi 2 cartes pour chaque, comme tout à l'heure. On va voir si ça peut m'aider un petit peu plus. Alors, je vais couvrir 2 cartes pour vous. Je vais couvrir 2 cartes pour l'autre, pour comprendre un petit peu cette solitude, ça vient d'où. Je vais couvrir une carte pour le passé et je vais prendre également une carte pour le futur. Voir qu'est-ce que ça peut m'expliquer un petit peu plus. Alors, vous avez le nom en amour, et oui. Et puis, l'expérience de la jouvence, la folie de la jouvence, la folie juvénile. Hein, vous voyez, vous allez dire non. Hein. Vous allez vraiment dire non à ce passé-là. Vous allez dire non à cet amour du passé. Vous allez prendre tout le courage pour pouvoir dire non. Hein, et vous allez pouvoir aller vers l'avant, vers le présent, vers quelque chose qui est vraiment avec une âme d'enfant. Hein, vous voyez, une âme d'enfant que vous allez vivre ce moment présent et aller vers le futur, hein, avec cette nouvelle rencontre, une relation qui a le retour à la communication et vous allez dire non au passé. Hein. On va voir le passé, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'usure du temps, ouais. C'est une relation que vous avez eu beaucoup de bonheur aussi. Hein. C'est un amour passionnel, que vous avez eu beaucoup de plaisir charnel. Hein. Vous étiez très amoureux avec l'autre dans ce jeu de l'amour, mais peut-être que c'était un peu superficiel. Hein. C'est un peu superficiel que ça n'a pas duré. Ce n'est pas construit sur des bases qui va vers le futur. Hein, vous voyez, c'est comme c'est un amour passionnel, beaucoup de plaisir, mais vous allez dire non à cet amour-là. Hein, et on voit bien, c'est l'usure du temps. Hein, c'est avec le temps, comme c'est un amour, mais la base n'est pas assez solide, avec le temps, ça use et vous allez, en fait, avec le temps, vous en avez, en fait, la passion, elle meurt avec le temps. Voyez, quand c'est un amour qui n'est pas le vrai amour, c'est juste un passage passionnel où vous allez un petit peu le jeu de l'amour, vous amuser un petit peu, et ben avec le temps, il s'éteint. Hein, on voit cette passion-là, elle s'éteint. Et vous allez dire non. Hein, vous allez dire non vraiment au passé. Hein. Donc on voit, c'est pas un non facile à dire parce qu'on voit la souffrance. Hein. On voit que vous allez souffrir quand même pour pouvoir dire non à le passé, pour pouvoir aller vers l'avant, vers votre rêve du présent. On va voir l'autre pour que je puisse comprendre un petit peu sa solitude. Eh bien, il y a le ton de l'amour et il y a le courage de l'amour. Ouais. L'autre aussi a fait une rupture amoureuse. L'autre aussi renonce et enterre une relation pour pouvoir se mettre avec vous. Et on voit l'autre, peut-être c'est une personne qui a... on voit la maison, des enfants, hein, on voit bien que peut-être c'est quelqu'un qui a déjà un enfant, hein, qui a eu déjà une relation avant, hein, et qu'elle aussi, elle enterre
ou il enterre cette relation-là pour pouvoir aller avec vous, pour pouvoir se mettre avec vous. Elle aussi, elle a renoncé et mettre fin à une relation. Et on voit, elle était dans l'isolement, dans la solitude. Mais c'est une personne qui a beaucoup de courage. C'est une personne qui, mine de rien, c'est quelqu'un qui a une endurance, une tolérance, le courage et la force pour aller vers l'avant. La force pour pouvoir mettre fin à cet amour qu'elle a, ou il qui a connu, qu'il a plongé beaucoup dans. L'autre a été dans une période de solitude. L'autre a aussi souffert, beaucoup souffert, et l'autre a vraiment pris le courage pour pouvoir mettre fin à sa relation. Et c'est une personne qui va prendre soin de vous. On voit une personne qui aime bien prendre soin des autres, qui aime bien rapporter, qui va vous rapporter beaucoup de bonheur. On voit dans cette histoire-là. Et dans le futur, qu'est-ce que ça me parle? Eh bien, dans le futur, vous avez la plénitude. Vous allez retrouver la sérénité, la plénitude. Vous voyez? Vous allez aller vers le bonheur. Donc, d'ici là, fin printemps. Donc, on voit bien si vous allez avoir d'ici là jusqu'à fin avril, vers fin printemps, vous allez rencontrer vraiment une autre personne. Une personne que c'est assez solide dans la durée, un engagement qui est profond, qui est sérieux, et vous allez dire non au passé. Une relation qui est usée avec le temps, mais que vous avez eu beaucoup de bonheur également, peut-être du plaisir charnel. Mais la personne du moment présent que vous allez rencontrer, c'est une personne qui vient avec vous, que l'autre aussi a mis fin à une relation. L'autre a beaucoup souffert dans la solitude également et a pris le courage pour mettre fin à sa relation pour pouvoir venir avec vous. Et on voit beaucoup de sérénité dans le futur avec cette relation-là. On voit bien le rêve d'armoise. C'est très concordant, la plénitude, le rêve d'armoise. Et on voit bien que c'est comme cette carte-là qui ouvre le cercle tout seul, comme par miracle. On voit avec l'as de trèfle, c'est vraiment l'abondance. Je vais essayer de chercher les guidances des anges, voir si on peut avoir quelques conseils, quelques guidances de la part des anges. Donc, je vais prendre un message pour vous. Je vais prendre un message concernant l'autre et un message concernant le futur. Donc, on va prendre un message pour vous, un message par rapport à l'autre, un message par rapport au futur et un message par rapport au passé. Alors, commençons par vous. Vous avez Serena qui est « Je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. » On voit l'abondance. Donc, Serena vous dit la même chose. Vous avez l'abondance. Vous avez l'abondance. Donc, ayez confiance. Vous pouvez avoir confiance dans votre décision. Vous allez avoir confiance. N'ayez crainte. Vous allez dire non à votre relation du passé. Et même si cela vous fait souffrir, peut-être vous avez beaucoup hésité, eh ben, ayez confiance pour pouvoir aller vers l'avant. Et pour l'autre, l'autre a Océane qui dit « Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. » Le message de guidance par rapport à l'autre, c'est que c'est pareil que vous. Il faut croire en vous, ça veut dire ayez confiance en vous. Il faut croire en votre décision. Donc l'autre qui est dans une solitude, qui souffre également, l'autre va prendre le courage pour mettre fin à sa relation, pour aller vers l'avant avec vous.
hein. Et Océane dit la même chose que Serena, qu'il faut vraiment prendre confiance, hein. Ayez confiance et croire en votre analyse, en votre décision, hein. D'accord? Alors, par rapport au passé, vous avez Teresa qui vous dit « Stop ! Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. » Oui, il faut que vous arrêtez de vous torturer, de vous rendre malade, de vous faire du mal. Vous avez la souffrance parce que vous êtes quelqu'un, les chiens, vous êtes des personnes qui pensent à tout et aux autres, hein. C'est de votre nature. Vous aimez bien aider les autres, secourir les autres, hein, porter secours à tout le monde, mais vous ne pouvez pas tout faire, voyez. Donc, dans le passé, une personne qui vous a ramené beaucoup de plaisir, mais avec le temps, cette passion, elle est éteinte, hein. Donc, vous allez dire non à ce passé et on vous dit, essayez de prendre soin de vous, hein. Cette souffrance-là, c'est normal un petit peu parce que vous êtes tellement humain, mais à un moment donné, il faut vraiment penser à vous, hein. Donc, Teresa vous invite à prendre soin de vous. Allez vers votre bonheur qui vous attend là, hein. Dire non au passé et aller vers votre bonheur, hein. C'est solide, c'est un engagement profond, hein, et vous y allez, hein. Ayez confiance en vous. Et dans le futur, vous avez Yvonne qui vous dit, vous avez un lien particulier avec les animaux. Ouais. Quand on parle des animaux, c'est quelque chose, c'est comme une âme d'enfance, vous voyez. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Vous avez le soutien des anges, voyez. Vous allez vers une plénitude. Voyez la plénitude? Eh bien, si on récapitule ce tirage de vie sentimentale pour Mars qui va jusqu'à fin avril, eh bien, vous allez dire non à votre relation du passé. Une relation que vous avez eu beaucoup de bonheur charnel, de plaisir charnel, mais qui était usée avec le temps. Hein, cette passion, elle est éteinte. Et puis, vous allez dire non à ce passé-là, pas sans souffrance, hein. C'était difficile pour vous de dire non à l'autre, à cette personne-là, pour pouvoir aller vers le présent, que vous allez rencontrer une relation une relation d'abondance, avec la continuité, la durée, un engagement profond, hein, qui a le cercle qui s'ouvre comme une main miraculeuse et qui va vers un rêve d'amour où vous allez rencontrer l'autre, une personne qui va prendre beaucoup soin de vous. Quelqu'un qui a peut-être une culture étrangère que vous, hein, une autre culture que vous, hein. Et c'est une personne que l'autre aussi sortait d'une relation où l'autre a été dans une période d'isolement, de solitude, et l'autre a eu beaucoup de courage pour pouvoir mettre fin à sa relation avec une relation avant vous, hein. Et voilà, dans cette relation-là, peut-être que l'autre a eu des enfants ou une famille. On voit la maison, on voit des enfants, hein. Et puis dans le futur, vous allez retrouver votre plénitude, vous allez retrouver beaucoup de sérénité, et c'est une relation qui va marquer avec le temps, qui vraiment la durée. Voyez, vous avez 2 cartes de la durée qui sortent, hein. Donc c'est très puissant quand vous avez double carte de la durée qui sort en Yijing de l'amour et en plus dans l'oracle du Tao, hein. Donc on voit bien, vous allez réaliser votre rêve d'ici là vers fin printemps. Vous allez rencontrer l'autre, et vous allez pouvoir retrouver votre sérénité par rapport à le passé et le présent aujourd'hui et vers le futur. Voilà les amis le chien, merci beaucoup de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.